Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une vidéo courte parce que j'ai entendu des choses dans des vidéos là que j'ai écoutées qui m'ont un peu déplu, on va dire ça comme ça. Alors, j'ai entendu des personnes qui disaient que il fallait avoir peur d'ouvrir le Coran, que quand tu ouvres le Coran, il fallait craindre, il fallait avoir peur de sa propre compréhension. Euh, Enfin, moi je comprends pas, parce que moi je vous ai mis là à l'écran deux passages du Coran. Voilà, enfin, ces mêmes personnes ont dit, oui, la religion elle est stricte, c'est un truc dur. Enfin, vous savez le discours habituel, hein, le discours habituel qu'on entend. Euh, alors, moi, j'ai pris deux passages dans le Coran où moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'inverse de leur discours, en fait. Le problème, il est là. C'est que nous avons affaire à des gens qui ne lisent pas le Coran, qui ne le connaissent pas et qui tiennent des propos, j'ai envie de vous dire, qui vont à l'inverse même du message coranique, en fait. C'est incroyable. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo-là et peut-être d'autres justement où on va voir, ou plutôt revoir parce que je l'avais fait aussi sur l'ancienne chaîne, certaines notions, notamment la notion de nourriture dans le Coran. De quelle nourriture on nous parle? Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas le sujet, je ne vais pas vous spoiler parce que j'ai pas envie de vous briser la découverte. Donc voilà, donc alors nous allons commencer. Donc le sujet de la vidéo est le suivant, enfin le titre. J'ai mis faut-il avoir peur d'ouvrir le Coran? Pourquoi j'ai pris ce titre-là? Parce que justement, l'une des personnes disait que quand il ouvre le Coran, il a peur. C'est grave. Moi, personnellement, je trouve ça grave. Donc Dieu, il t'envoie un livre. Donc Dieu, nous savons que c'est l'entité la plus puissante. Voilà, il n'y a rien qui arrive, ne serait-ce que, enfin, façon de parler à la cheville de Dieu. Nous savons très bien, nous ne tombons pas dans l'anthropomorphisme, etc. Mais bon, vous connaissez l'expression. Il y a rien qui peut, qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a rien, tout est en dessous. Et Dieu ne veut que notre bien, il veut notre bonheur. Donc pourquoi nous aurions peur d'ouvrir le message, de lire le message qu'il nous a envoyé alors que ce message est pour notre bien? Premier élément. Donc nous allons lire le premier passage. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc j'ai pris le 13-26 jusqu'au 13-29. Dieu étant la subsistance de qui il veut et la mesure. Ils se réjouissent de la vie d'ici-bas, mais la vie d'ici-bas n'est que jouissance éphémère comparée à l'au-delà. Ceux qui ont daigné disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe de son Seigneur? Dit, Dieu égare qui il veut et guide vers lui quiconque se repent. Ceux qui ont cru et dont le cœur se rassure au rappel de Dieu, car c'est par le rappel de Dieu que les cœurs se rassurent. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, à eux le bonheur est le meilleur refuge. Donc normalement, ce message-là, le Coran, c'est un rappel, c'est le rappel d'Allah. Et on nous dit que normalement, ce rappel rassure les croyants. Ça rassure le cœur de ceux qui croient. Donc normalement, quand le Coran, il est là pour te rassurer. Le Coran, il n'est pas là pour te faire peur, il n'est pas là pour que tu sois effrayé. Le Coran, le rappel, le dhikr, il est là pour que tu sois rassuré. Donc pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Allah, il vous envoie ça, le Coran, pour vous rassurer. Pour vous dire, bah voilà, ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres, ben ils seront heureux et eux, ils auront le meilleur refuge dans l'au-delà. Donc pourquoi vous avez peur? Vous avez l'entité la plus puissante qui vous envoie un message pour vous rassurer et vous avez quand même peur. Dieu dans le Coran, il vous fait une promesse et Dieu n'est pas menteur. Il vous dit ceux qui ont cru et qui ne lui associent rien, qui se repentent de leurs péchés et qui font de bonnes œuvres, à l'aise, à l'aise. Il va vous mettre bien, comme disent les jeunes maintenant. Vous allez être au top. Vous allez être au top. Donc normalement, vous n'avez pas à avoir peur.
Et j'aime bien aussi, c'est dans la sourate 20, le deuxième verset. Donc ça commence comme ceci. Taha. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Et ce verset-là, il me donne des idées justement sur les interdits. Aujourd'hui, les gens, quand ils pratiquent l'islam, je suis désolé, hein, l'islam sunnite ou l'islam chiite, ils sont loin, très très loin d'être heureux. Très très loin d'être heureux, parce que dans le sunnisme et dans le chiisme, c'est blindé d'interdits. Tu peux pas avoir une vie heureuse en étant dans le sunnisme ou dans le chiisme. Tu peux pas être heureux en étant dedans, parce qu'il y a trop d'interdits, tu n'as absolument aucune liberté. Tu ne peux pas être heureux en étant sunnite ou chiite. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Le pire, c'est quand tu es une femme. Quand tu es une femme, alors là, laisse tomber, c'est l'enfer sur terre pour toi. C'est l'enfer sur terre. Tu ne peux rien faire sans la permission du mari ou de tes frères. Tu n'as aucune liberté. Pourtant, Allah nous dit comme quoi il n'a pas fait descendre sur toi, donc sur nous tous là, le Coran pour que nous soyons malheureux. Avec le nombre d'interdits que les imams vous ont pondus, dites-moi dans quel domaine vous êtes heureux. Dans quel où? Dans quel domaine vous pouvez vous épanouir pleinement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors que quand tu ne suis que le Coran, on y reviendra plus tard dans une autre vidéo ou dans un live, je sais pas, parce que là je suis en train de préparer le live sur Firdaus et Jannah. Donc on le fera sûrement après ce live-là. Euh, nous allons voir qu'en vérité, coraniquement, il n'y a que très peu d'interdits. Très peu, vraiment très très peu. Voilà, et nous allons voir que en vérité, Dieu nous laisse tranquilles. Il nous dit, en gros, enfin, il y a un verset, moi, que j'aime bien, qui nous dit, la vie n'est d'ici-bas n'est que jeu et amusement, mais les croyants préfèrent la vie de l'au-delà. Bah, vu que la vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement, bah, jouez et amusez-vous, les mecs. Juste respectez les interdits qu'Allah a mis, c'est tout. Juste respectez les interdits que Allah a ordonnés. C'est simple. Et je vais même vous rappeler un verset, il me semble que c'est le 1616, Sourate 16, verset 116. Et ne dites pas d'après le mensonge proféré par vos langues, ceci est licite et cela est illicite. Pour forger le mensonge contre Dieu, ceux qui forgent le mensonge contre Dieu ne réussiront pas. Donc, ce qui est licite ou illicite, c'est seulement ce que Allah a ordonné comme étant halal ou haram. Nous allons aussi parler des fahisha et des neha, etc. dans d'autres vidéos, vous en faites pas. Donc normalement, le seul qui rend licite ou qui rend illicite quelque chose, c'est Allah. Or aujourd'hui, nous avons des personnes qui rendent licite ou illicite à la place d'Allah. Par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Arabie Saoudite. Pendant très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de conduire des voitures. D'ailleurs, c'est encore très difficile aujourd'hui pour elles de conduire parce que dans les faits, enfin, dans la loi, ils l'ont autorisé, mais dans les faits, on n'accepte toujours pas que les femmes conduisent, par exemple en Arabie Saoudite. Où est-ce que Dieu a interdit aux femmes de conduire une voiture? Donc encore une fois, un interdit qu'Allah n'a pas ordonné. Où est-ce que Allah il vous a interdit de vivre en France pour ceux qui veulent faire la hijra? Où est-ce que Allah vous a dit que la France était un pays mécréant? Point. Ou alors ceux qui interdisent l'alcool. Où est-ce que Allah vous rend l'alcool haram? J'insiste bien sur le mot haram. Etc., etc., etc. Bref, ils ont pondu plein d'interdits. Ce qui fait que ils ne peuvent pas être heureux. Ils ne peuvent pas pleinement être heureux. En tout cas, à notre époque, c'est pas possible. Euh, Enfin, je sais pas. Regardez, par exemple, on va prendre l'exemple des Juifs parce que c'est leur exemple qui a été suivi en vérité par les sunnites et par les chiites. Les sunnites ont plus de 600 interdits. Ils ont plus de 600 interdits. 600. Je crois que c'est 630 et quelques. Bah, dans le sunnisme, c'est pareil. Peut-être que vous n'en avez pas autant. Je sais pas, là où Alem, je les ai pas comptés. Mais vous avez tellement d'interdits que vous ne pouvez absolument pas vivre en étant heureux. Vous ne pouvez pas être épanoui.
Donc voilà, Allah n'a pas envoyé le Coran pour que nous soyons malheureux. Donc vivez, 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 d'accord? Vivez, profitez de la vie. Profitez de la vie, certes, en vous préservant justement de ce que Allah interdit, mais vous avez le droit de vivre. D'accord? Vous avez le droit de vivre. Voilà. Vivez votre vie. Soyez heureux. Ne vous interdisez pas d'être heureux. Parce que moi, quand j'écoute les religieux, j'ai l'impression que plus tu es triste, et plus ta place au paradis, elle est garantie. Alors qu'Allah nous dit le contraire dans le Coran. Nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. D'accord? Donc, ne soyez pas malheureux, ne soyez pas triste. Vivez votre vie, profitez de la vie, soyez joyeux, rigolez. Rigolez, j'ai même vu la vidéo d'un imam qui disait que les blagues c'était haram, que plaisanter c'était haram. J'ai vu un imam dans une vidéo, et je sais pas c'est quoi son nom, et il disait que Allah il aime qu'on pleure pour lui. Quand est-ce que Allah il vous a demandé de pleurer pour lui? Quand est-ce que Allah il vous a demandé d'être triste? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Allah il vous a dit nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Et il a fait descendre le Coran pour nous rassurer. Point. Donc voilà. Sur ce, moi j'en ai fini. Je vous passe le salam. Vivez, vivez, vivez. Profitez de votre vie, profitez de votre entourage, de vos amis, sortez. Enfin voilà quoi, vivez. Voilà, et ne restez pas enfermés chez vous. Voilà, vivez votre vie. Allah ne vous interdit pas de vivre. Allah ne vous interdit pas d'être heureux. Point. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous souhaite, mais vraiment tout le bonheur du monde. Voilà. Salam.